Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai sorti mon livre, Escape to Wonderland de Good Wives and Warriors. C'est un petit livre qui raconte, l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Je travaille dessus depuis déjà un sacré bout de temps. Je compte, le terminer, prochainement. Donc, j'essaye d'avancer dedans. Là aujourd'hui, je suis partie sur une double page avec, d'un côté, voilà, vous voyez pas parce que c'est en dessous de mes affaires, mais d'un côté il y a Alice et de l'autre côté il y a la reine de cœur. Donc je vais, la mettre en couleur principalement au crayon de couleur, et j'ai choisi de travailler avec, les Brutpfenner pour les arbres et la reine et avec les Polychromos pour Alice. Donc je vous mets les couleurs à l'écran si vous les voyez bien. Donc là, on a le 140 en vert, on a le 28, le 120, le 102 et le 69. Bon, le papier est un petit peu jaune, le papier du livre est un petit peu jaune, mais avec les Brutpfenner, ça passe quand même. Donc je vais commencer, je vais commencer par les arbres.
Alors, là, j'arrive à un stade où je suis un petit peu bloquée. Ce comment dire? La particularité de ce livre-là, donc le Escape to Wonderland, donc qui a été illustré par, Good Wives and Warriors, c'est que les dessins, ils sont un petit peu foufous. Il y a des moments où on a de la difficulté, en fait, à voir, où commence l'illustration, par où ça s'en va. Donc sur une double page comme ça, c'est pas toujours, facile de garder une certaine, cohérence. Là, pour le moment, je suis partie sur un diptyque avec, la partie, de Alice dans les tons bleutés et la partie de la Reine de cœur dans les tons, rouges. Et là, je me retrouve un peu bloquée parce que, il y a encore beaucoup, beaucoup de végétation au milieu. Heu, Entremêlé à la végétation, il y a des cartes. Là, ici, à ce niveau-là, je sais pas si vous le verrez bien. En fait, on a du mal à voir si, pour moi, là, ça doit être une feuille certainement. Là aussi, là aussi et puis là, on sait plus. On sait pas, à quoi ça correspond puisque là, ici, on a un cœur comme une flèche, surmontée d'un cœur et ici, on a un bout de cœur mais du coup enfin, vous voyez, c'est pas, il y a un manque de cohésion dans le dessin. Donc je pense que ce que je vais faire pour essayer de retrouver un peu de contenant, et pouvoir, comment dire? Continuer à avancer dans ma mise en couleur, je vais m'attaquer, au fond. Alors, j'ai réfléchi, à la base, je m'étais dit: «Je ferais peut-être un truc un peu», je voulais faire, au niveau du fond, je voulais faire comme un ciel bleu. Et puis, ici à ce niveau-là, du coup, du gazon, vert plus foncé. Mais je pense qu'avec le nombre de couleurs, plus l'aspect un peu fouillis du dessin, ça va pas aller. Ça va partir trop dans tous les sens et on va plus rien voir. Alors, ce matin, je suis allée faire quelques courses et c'est la rentrée. Enfin, c'est la rentrée, mais c'est fou. C'est n'importe quoi ce que je raconte, en fait. C'est grave, à quel point on est conditionné. Non, je suis allée faire quelques courses ce matin et ils viennent d'installer les courses, le matériel de rentrée. Ce qui me fait toujours, halluciner d'ailleurs parce que, mon fils, il vient tout juste d'avoir son bac, là, la semaine dernière, il est à peine en vacances et il y a déjà les affaires de cours pour l'année prochaine. Enfin bref. Étant donné qu'il y a les affaires de rentrée, il y a un petit peu de matériel, créatif dans ces cas-là. Donc j'en profite généralement pour acheter, du papier, et là, j'ai trouvé de la gouache, le franc-bourgeois. À la maison, j'ai déjà de la gouache, le franc-bourgeois, mais c'est pas la même, c'est la Linel, donc qui est une gouache, extra fine. Là, ici, c'est une gouache, tout ce qu'il y a de plus basique. Hop, donc je vais partir là-dessus. Donc si ça vous intéresse, je l'ai payé, je regarde si j'ai le ticket, dans les 4 €. Je vais regarder si j'ai... Yes, pour une fois j'ai le ticket. Alors, ils me disent 4,29
4,29 € du coup les 3 couleurs primaires plus noir plus blanc. Donc je vais utiliser ça pour pouvoir faire le fond. Je pense que je vais partir sur un fond donc du coup assez foncé pour pouvoir faire ressortir mes éléments, et je pense que je vais partir sur un fond tac 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 tac. Je sais pas si je pars sur un bordeaux extrêmement foncé ou un bleu extrêmement foncé. Je vais voir. Bon. En tout cas, je vais utiliser ça, je vais la tester. Hop. Donc, je vais réinstaller, je vais mettre une petite bâche en dessous là, pour pas tout salir. Le pinceau, il a l'air pas mal quand même. Un petit pinceau, mais ouais, sympa le pinceau. C'était dans la boîte de la gouache. Ah, je vais peut-être l'essayer, je vais peut-être l'utiliser, je vais voir. Hop, allez go, c'est parti. Hop. Ah, je vais faire quelque chose d'assez uniforme, hein. Je vais pas faire de dégradé, de trucs comme ça. Je vais vraiment partir sur quelque chose de basique. Prendre celui-là plutôt. Hop. Alors, bleu, violet ou rouge? Ouais, je crois que je vais mettre du violet. Ouais, c'est comme ça. C'est marrant, on dirait les tubes, on dirait des tubes de dentifrice. Ça fait vraiment style dentifrice. Merde. Le rouge, il est plus liquide. J'aurais dû le mélanger. Alors. Je ne sais pas trop si je vais utiliser ce petit pinceau. C'est toujours assez compliqué pour moi d'évaluer la dose de peinture à préparer. Je déteste faire du gâchis, donc du coup, j'aime bien préparer la dose
de peinture exacte dont j'ai besoin. Alors, ça nous donne quoi ça? Ça donne du gris. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne va pas. Là, c'est mieux ça. Vous voyez peut-être pas à l'écran, mais en fait, dans le noir, ça fait des reflets bleus. C'est mieux. Je suis pas convaincue aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis point convaincue. Ce livre-là, je l'ai bientôt fini. Il me reste plus beaucoup de pages. Et c'est vrai qu'il y a certains coloriages, waouh, j'ai tiré la langue parce que les illustrations sont pas évidentes du tout. Alors en plus, j'en ai d'autres de cette collection-là, parce que j'aime beaucoup le principe d'avoir des livres qui racontent des histoires. Donc j'en ai acheté d'autres, mais des fois j'aime bien mettre en couleur ça, puis des fois ça m'énerve parce que c'est trop compliqué en fait. Donc comme là, à mon avis, je vais supprimer certaines choses. Là, à mon avis, ça ci je vais supprimer parce que ça m'énerve. Je sais pas où ça va. Alors, est-ce qu'on est parti? On est parti? Attention, prêt, feu. Et hop, c'est tout. Hop, on peut plus revenir en arrière. Stop, stop, stop. Alors, l'application de cette gouache, elle est vraiment très très agréable. C'est tellement agréable que je pense que je vais retourner au magasin racheter un nouveau pack parce qu'elle est vraiment vraiment sympa cette gouache. L'avantage c'est qu'elle est moins onéreuse que la Linel qui est quand même assez coûteuse. Donc je vais aller en racheter parce que c'est pas, je trouve pas tout le temps de la gouache d'étude de qualité. Alors je recouvre certains graphismes que je veux plus voir en fait, que je veux pas mettre en couleur. Cet illustrateur là, il y a vraiment
trop de graphismes dans tous les sens et comme je vous disais tout à l'heure, ça manque de cohérence par moment. Donc du coup, je simplifie au maximum et je garde l'essentiel pour qu'on puisse, avoir, une bonne compréhension du dessin. Ah voilà, le fond est fini, donc je continue ma mise en couleur, avec, avec ce qui reste en fait, donc je continue sur la végétation. Même comme ça même comme ça, en fait, j'en arrive à un stade où je tire la langue là. Je commence à en avoir, assez de cette page, donc j'essaye de rester dans les mêmes, tonalités. Je continue toujours à utiliser les mêmes crayons pour pouvoir garder quand même une certaine, unité dans le coloriage.
Alors, j'entame les finitions. Donc du coup, j'ai sorti mes Posca, des stylos gel, la base quoi. Donc la Posca dorée. Et là, c'est du stylo gel rouge. Il me semble que c'est la marque Cultura, celui-là. Alors la mise en couleur, touche à sa fin. Je mets les dernières petites touches de finition. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées et surtout que ça vous aura envie de sortir vos crayons de couleur. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.